Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur vraiment le début du travail sur les repères et les coordonnées avec des lectures de coordonnées. Pour certains, c'est déjà acquis. Pour d'autres, c'est le moment de se mettre au point. Donc, ici, on considère ce qu'on appelle un repère du plan. Ici, vous avez O, I et J. Donc, pour que ça soit bien clair, O, c'est ce qu'on appelle donc l'origine. C'est le point d'intersection des deux axes. D'accord? Donc, ici, donc l'origine. Et les vecteurs I et J, ça s'appelle ce qu'on appelle une base du repère. Ce sont les deux vecteurs ici qui sont représentés. On ne les représente pas toujours d'ailleurs. Ils sont représentés, vous voyez, ici. Ils servent à graduer les deux axes. Donc, quand on représente le vecteur I issu de haut, eh bien, au bout, vous trouverez la graduation. Et après, vous reproduisez cette même translation et vous aurez comme ça gradué tout l'axe des abscisses. Donc, l'axe horizontal, pensez-y, c'est l'axe des X. Donc, abscisse, A, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc, X, ça correspond à A. Ensuite, Y, donc c'est après X, c'est pour ça qu'Y, c'est l'axe des ordonnées, mais pour vous rappeler, abscisse, ça commence par A, c'est donc la première ici des deux entre X et Y. Ensuite, maintenant, on va lire des coordonnées. Alors, il y a deux types d'objets dont on lit les coordonnées. Les points et les vecteurs. Alors, normalement, on pourrait écrire toutes les coordonnées horizontalement. Ici, par exemple, si je prends le point qui est ici sous la croix que je suis en train de dessiner, vous voyez, pour aller lire ces coordonnées, vous allez projeter ce point sur l'axe horizontal. Vous avez même ici un quadrillage qui vous aide, vous voyez, vous êtes vertical et horizontal, donc vous avez ici un point. Quand on envoie sur l'axe des X, on trouve son abscisse, donc ce point que je vais appeler par exemple le point M. Il a donc une abscisse qui est 3, d'accord? On écrit donc la première coordonnée d'abord, ensuite on envoie ça sur l'axe vertical, le deuxième axe, l'axe Y, et ici on trouve 1, donc le point pour coordonner 3. Voilà, ça veut dire que pour aller du point O au point M, on va utiliser 3 fois le vecteur I, vous voyez, et ensuite une fois le vecteur J. J'ai noté ça horizontalement. Parfois, vous pourrez trouver des notations verticales. Il n'y a pas de souci, mais si on note verticalement, pensez-y, la première coordonnée qu'on met, c'est toujours l'abscisse. On commence donc tout de suite avec la première question, les coordonnées du point O. Alors, O, c'est l'origine. Donc ici, je vais rédiger ça à côté. Donc O, c'est l'origine. C'est l'intersection des deux axes. Donc, ici, ces coordonnées, c'est 0, 0. D'accord? Pas confondre d'ailleurs le 0 et le O. Souvent, on insiste sur le côté arrondi du O et on fait des zéros un petit peu plus grands que larges pour bien qu'on fasse la différence. Donc, abscisse et ordonnée de l'origine, c'est 0 et 0. Le point A. Alors, regardez où il est. Il est ici. Donc, comme je vous ai dit, on va prendre ce point et le projeter. Aller lire ce qui est écrit dessous. On est dans un repère ici qui est orthonormal. Vous avez une orthogonalité entre les deux axes et vous avez les mêmes graduations. Le point A, quand je l'envoie, je tombe, vous voyez, sur le nombre 2. Donc ça veut dire que le nombre A, enfin le point A, pardon, a pour abscisse 2. Donc ici, on va commencer par écrire 1, 2. Ensuite, on met point virgule. Et ensuite, on prend ce même point et on va aller lire horizontalement son ordonnée. Donc ici, je tombe sur 3. Donc le point a pour coordonnée 2, 3. Bon, pour beaucoup, c'est déjà largement acquis tout ça. Donc les coordonnées de points, c'est facile. On envoie sur le premier axe, on envoie sur le deuxième, et on écrit ça dans l'ordre. Pensez bien, vraiment, les questions, c'est souvent, les élèves ont tendance maintenant à confondre abscisse ordonnée. Donc abscisse, c'est donc l'axe horizontal. Maintenant, on passe à un deuxième type d'objet. On a parlé des points. Des points, on envoie le point sur l'axe des abscisses, on envoie le point sur l'axe des ordonnées, on trouve deux coordonnées. Les vecteurs. Alors les vecteurs, c'est un petit peu plus difficile. Parce qu'un vecteur, ça traduit un déplacement. Alors regardons le déplacement de vecteur U. Donc le vecteur est représenté. Donc ici, il s'agit de faire quoi? Eh bien, un vecteur, ici vous avez donc un point de départ, un point d'arrivée. Ça veut dire que ce vecteur, il traduit un déplacement qui enverrait ce point ici, que je vais appeler le départ, vers un point ici qui serait l'arrivée.
Donc il va falloir essayer de décrire ce déplacement. Donc on va partir de notre point de départ et essayer de se rendre au point d'arrivée en utilisant les déplacements i et les déplacements de vecteur j. Donc vous voyez ici, donc je vais partir horizontalement. On va décomposer en fait notre trajet en un vecteur comme ceci. Et ensuite, il faut descendre. D'accord? Alors, pour le vecteur le premier vecteur, le vecteur qui est horizontal, eh bien, c'est un vecteur qui correspond à 5 fois le vecteur i. Donc, abscisse 5. Ensuite, il faut descendre de 2 vecteurs j. Vous voyez, ici, ça va vers le haut. Donc ici, comme on va vers le bas, on va dire un déplacement 5. Ici, moins 2. Donc, ici, notre vecteur u, il aura pour abscisse 5 et pour ordonnée, moins 2. Alors, vous voyez, là, je l'ai écrit horizontalement. On peut, ça peut être souvent très pratique d'écrire sous la forme 5, moins 2. Et dans cette forme-là, le premier nombre qu'on écrit, c'est l'abscisse. Il faut s'habituer. Ça veut dire ici 5 moins 2 que le vecteur u, c'est en fait 5 fois le vecteur i moins 2 fois le vecteur j. Vous voyez, c'est plus pratique d'écrire ça avec des coordonnées qu'avec des écritures vectorielles. Mais c'est la même chose, le sens est le même. Maintenant, le vecteur v, regardons-le. Il est ici, il est représenté issu de ce point, donc ça va être mon point de départ, et il envoie ce point de départ sur ce point d'arrivée. Et donc, je dois réussir à décrire ce déplacement avec des déplacements horizontaux et verticaux ici, donc selon les directions de i et de j. Je vais d'abord me déplacer horizontalement. Donc là, vous voyez, il faut que j'aille vers la gauche. Vers la gauche de 1, 2, 3, 4 unités. D'accord? Là, en fait, je me suis déplacé de moins 4i. Et ensuite, je dois descendre, ici pour rejoindre l'arrivée, de 3 unités, donc moins 3j. Conclusion, mon vecteur v, eh bien, il est égal à moins 4i, moins 3j. Autrement dit, on va dire que ses coordonnées sont moins 4, moins 3. On peut les écrire verticalement sous la forme moins 4, moins 3. Alors, les écritures horizontales sont très pratiques dans les manuels. Ça ne prend pas de colonnes, donc vous les trouverez souvent comme ceci. Allez, puisqu'on a le temps, un autre exemple. Imaginez un vecteur qui serait comme ceci. Voilà. Ça serait mon vecteur W. Quelles seraient ses coordonnées? Mais vous voyez ici, rapidement, pour avoir W, je dois me déplacer ici, comme ceci, et ensuite monter. J'ai donc ici utilisé 2 fois le vecteur I, et 2 fois le vecteur J. Évidemment, je compte ici des carreaux, puisque les unités correspondent au carreau conclusion. Mon vecteur W, tel que je vous l'ai donné, a pour coordonnées 2, 2. Autrement écrite ici, 2, 2. Troisième question. Maintenant, représenter un vecteur. Le vecteur est donné, W, on a moins 1, 2. Autrement écrit, c'est donc moins 1, 2. Ça veut dire que en abscisse, c'est moins 1, en ordonnée, c'est 2. Autrement dit, mon vecteur W, c'est moins 1 fois le vecteur I, plus 2 fois le vecteur J. Alors, je peux le représenter, par contre, où je veux. C'est ça, un petit peu à discuter pour les élèves. En général, ils se disent, mais où est-ce que je le fais? Eh bien, vous pouvez choisir votre point de départ. Dans ce genre d'exercice, on choisit souvent de partir de l'origine. Là, je vais faire un déplacement de moins 1 vecteur i. Donc ici, vous voyez, je vais aller à partir d'où je peux partir vers la gauche d'une unité. Et ensuite, je dois monter de 2 unités. Donc, je vais monter comme ceci. Autrement dit, mon vecteur, je vais le faire ici en rouge. Il est ici. Voilà, ça, c'est mon vecteur W. Je peux aussi le représenter partant de n'importe quel point du plan. Par exemple, d'ici. Dans ce cas-là, je vais faire un déplacement donc vers la gauche d'une unité, et ici un déplacement de 2 unités vers le haut. Autrement dit, mon vecteur W, je le retrouve aussi. Il faut bien que ça soit parallèle quand même. Donc ici, voilà. Je le retrouve ici. Vous voyez que les deux flèches que je viens de tracer, ce sont exactement les mêmes. Elles traduisent le même déplacement. Un déplacement de 1 unité vers la gauche et de 2 unités vers le haut. Et donc, vous pouvez le retrouver un petit peu partout. Vous pouvez le représenter ici. D'accord? À condition, eh bien, de faire les mêmes déplacements verticaux et horizontaux, vous aurez un représentant du même vecteur W. Donc il n'y a pas une position pour un vecteur, vous en avez une infinité qui dépendent du point de départ que vous avez choisi. Quatrième question, placez des points. Ici, je vous donne le point B de coordonnées 2,
1. Ça veut dire que ici, eh bien, sur l'axe horizontal, l'abscisse de B se trouve en 2. Donc ici, d'accord. Sur l'axe vertical se trouve en 1. Donc mon point B, ici, je vais le trouver à l'intersection de ces deux traits. Donc là, j'ai mon point B. Et vous pouvez remarquer, pour aller du point origine au point B, j'ai fait un déplacement ici qui est de 2i plus 1j. Voilà. Donc, pensez bien, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Dernière question maintenant, un petit peu plus dure. On vous demande de placer le point C, d'accord, tel que le vecteur AC est pour coordonnées 2, 1. Donc ici, il va s'agir de tracer un représentant qui va être issu de A et qui va arriver en C. Donc on va prendre comme point de départ le point A. Donc notre point de départ, vous voyez, vous le localisez, il est ici. Et partant de A, je dois faire un déplacement de moins 1. Alors un déplacement donc ici de moins 1, si je l'écris, c'est donc 2 pour l'abscisse, moins 1 pour l'ordonnée. Ça veut dire que mon vecteur AC, c'est 2 fois le déplacement I, moins 1 fois le déplacement J. Donc je pars de A, je me déplace de 2 fois le vecteur I, donc je vais arriver ici, d'accord? Là je viens de faire un déplacement de I, et maintenant je fais un déplacement moins J, donc je vais une unité vers le bas. Et donc ici j'ai moins J. Conclusion, mon vecteur AC, eh bien on a ici des vecteurs addition bout à bout. Ici, eh bien voici mon vecteur AC. Il fait bien 2i moins j. Et donc je vais trouver, je suis bien parti de A, c'est le vecteur AC, donc le point d'arrivée, c'est le point C. Et donc le point C, vous voyez qu'il a pour coordonnées, si on les voulait, il a pour coordonnées, donc ici j'envoie 4, et ici je vais lire 2. Donc il a pour coordonnées 4, 2. Alors une autre façon de concevoir le problème, on part du point A qui a pour coordonnées, on l'a dit, 2, 3. Et on fait un déplacement, donc AC, d'accord? Donc ici, une translation de vecteur AC, de coordonnées donc 2, moins 1. Ça veut dire qu'ici, pour aller en C, je vais devoir ici rajouter 2 et ici enlever 1. Vous voyez, on ajoute 2 aux abscisses et on enlève 1 aux ordonnées. Conclusion, eh bien mon point C va avoir 2 plus 2, 4, 3 moins 1, 2. Vous voyez, c'est ce qu'on a trouvé par le graphique. Et après, vous placez votre point. Voilà donc ce qu'il faut vraiment savoir faire impérativement pour débuter sur un travail de coordonnées dans le plan avec des points et des vecteurs. À très bientôt.